Hey, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec Morgane, une étudiante dans la deuxième année de Pranathéna. Coucou Morgane. Salut Renaud! Je suis super content Morgane. Moi, je suis toujours, mais j'ai l'impression de dire tout le temps ça, mais en fait, je suis tout le temps ravi de pouvoir avoir ce genre d'échange. Je trouve ça tellement important en fait de pouvoir montrer à des personnes qui sont actuellement en train de monter leur projet ou de douter sur leur projet de devenir naturopathe, bah, comment ça se passe pour d'autres gens, des hommes, des femmes, faits d'os et de chair comme eux et qui sont pas des cyborgs et qui traversent des choses. Bah, comment ça se passe dans leur propre projet. Et du coup, moi, Morgane, ce que je me demande, c'est est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, rapidement, comment t'es arrivé dans la naturopathie? Oui, bien sûr. Déjà, c'est hyper enrichissant pour moi aussi de partager tout ça avec vous parce qu'on a tellement de choses à partager. Et bah, de mon côté, je suis arrivée dans la naturopathie. Alors ça, je suis partie de loin, hein. Je suis partie à la base, je suis ingénieure dans les risques industriels. Donc c'est vrai que quand on comprend ce que c'est un petit peu la naturopathie et ce que je faisais avant, il y a vraiment un gros clivage, un grand écart. Mais oui, j'étais ingénieure en risque industriel, donc tout ce qui était risque industriel dans les sur les plateformes pétrolières et de gaz. Et c'était un métier qui m'enrichissait, qui était hyper intéressant, mais qui était un petit peu déconnecté de ce que moi je voulais faire dans ma vie. Et je crois que je savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie pendant plusieurs années. Comme beaucoup, je pense, j'ai fait un bac S et donc forcément, je me suis dit qu'est-ce qui est bien dans la vie? Qu'est-ce qui fait bien dans la vie? Ben, c'est de faire des longues études et puis surtout d'avoir un bon salaire, comme ce que je pouvais entendre autour de moi. Mais j'étais pas du tout connectée à ce que moi je voulais faire. Donc j'ai suivi un peu tout ça, en étant très intéressée par ce que je faisais, parce que je voulais vraiment y croire. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ça en France, puis je suis partie vivre en Australie pour découvrir plein de choses. J'avais vraiment soif d'aventure, d'expérimenter plein de choses et de rencontrer plein de gens. Donc j'ai été aussi ingénieure en Australie. Puis à ce moment-là, j'ai rencontré mon conjoint en Australie, qui lui, avec sa maman, avait une entreprise d'importation de produits gourmets français. Donc voilà, ils avaient cette boîte depuis un moment et bah, ils étaient tous les deux. C'était vraiment un family business, comme on dit, un business familial. Et bon bah voilà, ils m'ont demandé est-ce que tu veux rejoindre l'aventure. Donc c'était pour moi l'occasion un petit peu de changer de direction et d'expérimenter parce que j'étais vraiment dans cette phase d'expérimentation. En Australie, il y a quelque chose dans l'air où on a envie de tout donner, de voir ce qui se passe dans un autre monde, dans un autre voilà système de pensée, et puis avec une façon de comment dire, de voir la vie un petit peu différente, je trouve. Ça, c'était sûrement parce que j'étais française en Australie. Il y a ce côté un petit peu, j'arrive un petit peu avec ma petite French touch en Australie. Et donc, j'ai décidé de changer un petit peu de direction et d'aller voir, d'expérimenter. Et là, ça a été un changement, quelque chose de aussi très intéressant, des nouvelles casquettes, que ce soit marketing, gestion d'entreprise, comptabilité, tout ça. Très challengeant de travailler en entreprise, ça c'est sûr, surtout avec bah, son conjoint et sa belle-maman. Et mais j'avais encore cette chose au fond de moi. Je me disais oui, c'est intéressant, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et c'est là où j'ai commencé en fait. C'est là qui est intéressant, c'est qu'il y a un processus. C'est là où j'ai commencé à me dire ah mais qu'est-ce que je veux en fait? Alors qu'avant je me suis même pas posé la question. Parce que je faisais, parce qu'il y a les injonctions personnelles ou de la société ou même de ma famille, de se dire bah t'es dans cette voie, tu gagnes de l'argent, t'es pas trop mal dans ce que tu fais, bon bah continue. Mais je m'étais jamais posé la question mais toi tu veux quoi? Hmm. Je cherchais en fait une validation à l'extérieur sans chercher ma propre validation. Et c'est là en étant dans l'entreprise familiale que j'ai commencé, vu que je me disais que c'était intéressant mais que c'était pas encore ça, je me suis dit, bon, bah, je commence à me poser des questions. Et donc on a continué voilà, à travailler ensemble. Malheureusement, voilà, ma belle-maman a été diagnostiquée d'un cancer en stade terminal. Et Hmm. ça, je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien de la date. En plus, c'était le 17 mars 2018. Et en fait, ce qui s'est passé, moi, m'a beaucoup choqué, c'est que elle était en stade terminal. Et l'hôpital lui a dit, vous êtes sur liste d'attente, on peut pas vous prendre en fait, donc il va falloir que vous attendiez 3 mois en stade terminal. Donc nous, enfin moi j'étais vraiment perdue parce qu'on a cette sensation de se dire que
quand il s'agit de la santé, vu qu'il y a des hôpitaux, il y a quand même des choses pour nous aider, on s'est dit, mais là, il y a personne pour nous aider, on est tout seul. Et elle est toute seule face à cette maladie et on peut rien faire pour elle, en fait. Moi, ça a été un grand choc de se dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Comment on avance? Sachant qu'on lui donnait pas non plus beaucoup, à vivre. Et donc, elle a quand même tenu jusqu'à juin où elle a été prise en charge. Et là, en fait, ça a été vraiment beaucoup de questionnements, ouais, il y avait j'ai sûrement une perte de jovialité parce que j'étais quand même quelqu'un de très jovial, très dans justement de découvrir plein de choses. Donc, et par rapport à comment on va aider, comment on va se soutenir. Et donc, il y a eu l'arrivée aussi de mon petit bout en même temps. Et il y a eu le Covid. Tout ça en même temps, ça a été un peu le feu d'artifice de beaucoup de choses. Et donc voilà, donc ma belle maman voilà combattu le cancer, on va dire ça comme ça, pendant 3 ans, et donc est décédée en janvier 2021. Et donc tout ça en remise en question, de se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce que voilà la boîte on en fait quoi, est-ce qu'on la garde. Donc on a décidé de vendre la boîte parce que c'était plus ce que nous on voulait faire. Et on s'est dit, est-ce qu'on reste en Australie puisque voilà, on n'a plus personne non plus là-bas et on a nos amis, on avait notre famille, notre famille, nos amis famille, on va les appeler comme ça, qui étaient sur place, mais on n'avait plus tout ce qui était voilà notre propre famille à chacun. Donc on a vendu l'entreprise et c'est là en fait où on s'est dit on va sûrement rentrer, on va rester encore 1 an ou 2 en Australie, mais on va rentrer. Et c'est là où moi j'ai pas eu le choix que de me remettre en question sur plein de choses. Et j'ai entrepris un petit peu en amont justement du décès de ma belle-maman, de faire un coaching. Un coaching avec Mahalia d'ailleurs avec qui vous collaborez actuellement dans l'école et que nous on a la chance d'avoir en coaching de temps en temps via l'école. Donc d'ailleurs c'est très drôle cette synchronicité. Et donc Mahalia m'a quand même énormément aidé sur me questionner, en fait, me poser les bonnes questions. Et c'est là où j'ai mis le doigt sur la naturopathie, parce qu'il y a toujours eu cette chose en moi voilà, de prendre soin de moi et de la manière dont je prends soin de moi, cette connexion à la nature. Alors ça peut paraître un peu simpliste de se dire naturopathie, nature, mais si, en fait, il y a quand même une très grande corrélation. Et, euh, et donc j'avais vraiment ce rapport à la nature qui était très très fort et puis l'envie de prendre soin de moi de manière voilà préventive. Forcément avec tout ce qui s'est passé, il y a eu une très grande responsabilisation en fait de de moi par rapport à la santé. Se dire bon qu'est-ce que je peux mettre en place, comment aussi je peux les mettre en place pour moi et comment je peux aider les autres à vivre une vie en fait où ils sont au maximum de leur potentiel vital en fait, on va dire ça comme ça. Et c'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'on est en bonne santé, c'est que si on peut vivre sans être malade, mais pas forcément être bien sur toutes les sphères de la vie, que ce soit émotionnelle, mentale, physique, et s'amener petit à petit vers une pathologie. Et je pense que c'est ce qui s'est passé là, ma belle maman. Quelque part, j'avais senti venir tout ça, mais j'avais pas pu décrire. Et en faisant ce coaching et me rapprochant de la naturopathie, j'ai compris plein de choses. Et c'est là où j'ai commencé à chercher des écoles, savoir comment on s'organise. Déjà, on rentre en France, donc il faudrait que je trouve une école française. Euh, donc voilà, ça m'a mis à peu près 7 mois pour trouver l'école. Donc ça, c'est un peu l'histoire. Ça, c'est la partie un peu de la transition, tu me Mhm. précèdes. J'aimerais bien qu'on y vienne juste après, mais là, j'ai envie de revenir sur un point qui me Ouais. titille depuis que tu l'as raconté. Déjà, merci pour ton partage et pour cette authenticité, parce que c'est vraiment un chemin de cœur et je sais que beaucoup de gens découvrent la naturopathie et ont envie parfois d'en faire leur métier après une peine personnelle importante suite à un décès ou des choses où il y a de l'incompréhension, et notamment sur ce truc où on sent que c'est en train d'arriver mais on ne sait pas vraiment comment faire. On est pris au dépourvu au moment où c'est diagnostiqué et que ça, parfois il est tard, comme c'était le cas là. Et évidemment, moi je remets pas en question cette partie-là, mais c'est plus la partie en amont de dire on aimerait bien revenir dans le temps et dire bah, j'aurais peut-être eu des outils, j'aurais pu peut-être, on va dire, inverser la tendance, arrêter qu'il y ait les causes qui provoquent ce résultat à petit feu. Et comme tu dis, parfois, le but c'est d'aller bien, le but c'est pas d'être pas malade.
Et ta belle-maman, visiblement, elle n'était pas spécialement malade jusqu'à ce qu'elle ait quelque chose de grave. Et pourtant, son état se dégradait jusqu'à la mener là. Il y a un truc qui me titille dans ce que tu as dit. Tu parlais de ta découverte de la naturopathie dans le cadre de l'accompagnement en coaching avec Mahalia. Et tu disais, Mahalia, elle m'a permis de me poser les bonnes questions. Et là, si tu devais dire aux gens qui sont en train de s'interroger sur une reconversion, peut-être la naturopathie, c'était quoi la question qui t'a le plus fait cheminer, toi, ce serait laquelle? Bah, en fait, il y a eu elle m'a fait faire plein d'exercices. Malia a fait plein d'exercices qui te permet de poser, en fait, on va dire, logiquement des pensées, que ce soit sur papier ou autre. Et donc, elle m'a demandé de faire l'ikigai, l'exercice de l'ikigai. Donc, l'exercice ikigai en japonais qui veut dire trouver sa raison de vivre, je crois que c'est ça. Et donc, cet exercice qui nous dit, en gros, pourquoi vous êtes bon, en quoi vous êtes bon, en quoi vous êtes passionné, euh, est-ce que vous pouvez en faire votre métier? Il y a le quatrième, je sais plus lequel c'est. Bref, en gros, c'est faire un métier, pas forcément pour vous êtes bon, mais oui, c'est bien, mais est-ce que vous êtes passionné en fait? Et c'est là où, en faisant l'ikigai, je me suis dit, tiens, en quoi je suis passionnée? Et elle m'a demandé de revenir sur les métiers que je voulais faire quand j'étais petite. Donc ça a été très intéressant parce que je me suis dit, ah ouais, les métiers que je voulais faire quand j'étais petite, j'avais complètement occulté ça. Et j'ai commencé à poser sur papier ce que je voulais faire quand j'étais petite. Et il y avait maîtresse d'école. Bon, je me suis dit non, c'était pas, c'était voilà, j'étais petite. Et après, direct, ce qui est venu, c'était diététicienne. Parce que je me rappelle très bien, et c'est revenu comme un flash, et j'avais complètement oublié, je voulais être diététicienne quand j'étais petite. Enfin, petite non, quand j'avais 14-15 ans. Et j'avais acheté des livres sur l'anatomie, sur l'humain, voilà. J'avais le côté aussi médecine qui m'intéressait, mais moi, j'ai une aversion, on va dire, ouais, c'est ça comme ça, une aversion avec les hôpitaux, parce qu'il y a le côté éther maladie qui m'angoisse un peu, et c'est pas un environnement où je pourrais vraiment rayonner entre guillemets. Et donc, par contre, c'est très intéressant, bah voilà, pour aider les gens. Mais je sentais qu'il n'y avait pas non plus, c'était pas vraiment ce que je voulais. Matchez pas, Et quoi. matcher, voilà. Et donc diététicienne, voilà, ça me plaisait. Mais je me rappelle, on me disait, mais il n'y a pas de débouché. Diététicienne, oh, il n'y a pas de débouché, d'accord. Ah, je laisse tomber tout de suite. Il n'y a pas de débouché. Comme si je valais pas, comme si la valeur de ce que j'étais n'allait pas être suffisante pour pouvoir moi trouver fendre la glace et aller et être une bonne diététicienne et trouver ma place en fait. Donc j'avais mis de côté. Puis je suis revenue sur diététicienne donc avec Mahalia et puis en creusant, je me suis dit ouais mais c'est pas encore ça parce que j'ai pas envie de m'arrêter à l'alimentation. J'ai pas envie de m'arrêter c'est que une partie. Et donc, en cherchant plus, voilà, je suis tombée sur la naturopathie qui, quand même, est, comme on parle souvent de ce mot holistique, c'est vrai, hein, parfois ça peut paraître un petit peu galvaudé tellement on l'emploie tout le temps, mais c'est vrai, c'est le côté vraiment général, prendre la personne dans son intégrité et essayer de la comprendre en fait, essayer de percevoir certaines choses, de lui poser plein de questions, et puis c'est hyper intéressant de de comprendre une personne qui veut bien, qui s'ouvre à nous d'ailleurs, parce qu'il veut bien, voilà, qui est ok pour s'ouvrir à nous. Mais c'est tellement fascinant en fait, parce qu'on est tellement différents et savoir comment elle fonctionne, c'est quoi ses habitudes, comment elle vit dans son environnement, comment elle pense, est-ce qu'elle fait du sport ou pas. Bon, ça c'est des choses voilà classiques qu'on peut demander, mais et c'est là que je me suis dit ah ouais, mais c'est ça que je veux faire en fait. C'était une évidence. C'était une évidence. Une fois que j'ai posé le mot et que j'ai compris vraiment ce que c'était le métier de naturopathe, j'ai fait vraiment mes recherches, je me suis dit mais enfin, c'est ça. J'ai vraiment envie d'aller dans cette direction. Donc voilà, c'est l'ikigai, je dirais, qu'elle m'a demandé de faire et de revenir sur les métiers que je voulais faire quand j'étais Hmm. enfant. Et aussi, elle m'a demandé de lister toutes les enfin mes qualités, en fait, en tant que personne, mes skills, mes compétences en fait personnelles ou dans le travail, qui m'ont C'est permis en sûr. fait, voilà, de voilà. C'est sûr qu'à la fin, le but, c'est d'être capable d'utiliser tes propres qualités personnelles au quotidien qui te demandent aucun effort, puisque c'est qui tu es, c'est tes talents innés, c'est ce que tu as bâti comme stratégie face au monde depuis toute petite. Donc en fait, autant se baser là-dessus. Quand tu prends les trucs d'enfant, tu n'as pas encore les filtres, conditionnements qui vont te dire, ben oui, tu peux faire ça, mais il n'y a pas de débouché. Et c'est Hmm. important de gagner ta vie, parce que ta famille te dit, bah, il te faut quand même un bon salaire, il te faut, tu vois, que tu aies une belle maison, que tu aies un CDI, que tu aies un machin. Donc c'est souvent un peu ce qui est proposé
au sein de la famille ou même des structures extrafamiliales, on va te recommander plutôt ce genre de choses, donc plutôt de la sécurité que de Ouais, c'est ça. l'épanouissement à proprement parler. Et Et on puis leur en veut l'ikigai, pas, moi, je trouve ça... Ouais, alors c'est super la sécurité. Moi, je trouve ça normal. Et en tant que papa, bah, je sais bien que j'ai envie de la sécurité de mes enfants, hein, ça c'est certain. Ça relève aussi en partie de ma responsabilité. Mais la sécurité au détriment de l'épanouissement, bah, parfois il faut trouver aussi là où on met le curseur, quoi. Et bien souvent, malheureusement, c'est en opposition, alors que ça pourrait être parallèle, mais hein. souvent c'est en opposition, c'est au détriment d'eux. Et puis l'ikigai que tu évoques, moi je trouve ça génial parce que c'est le meilleur moyen de trouver le truc que tu ferais même si t'étais pas payé pour le faire parce que vraiment ça t'anime. Sauf qu'en plus de ça, c'est un truc où tu peux être rémunéré pour ça. Tu peux gagner, on va dire, vivre de cette passion-là. Tu le peux parce que bah, il y a quelque chose et que et quelque part on s'en sent capable. Parce que c'est ça aussi dans l'ikigai, c'est de dire quelque chose pour lequel je pourrais être rémunéré. Et sinon, en fait, finalement, ça reste une passion, un loisir, et ça fait partie des choses qu'on débloquera pas au niveau professionnel. Et là, évidemment, il y a un engouement immense pour les approches de santé complémentaire, pour la santé dite naturelle, les médecines douces, même si j'ai horreur de ce terme que je trouve Mm. absolument inadapté. Mais et évidemment pour la naturopathie qui n'est qu'une des grandes réponses à tout ça, quoi. Donc forcément, waouh, magnifique tes partages. Et avant d'avancer sur comment tu as fait pour choisir ta formation, comment se passe ton cursus, enfin tu vois, toutes ces choses-là un petit peu plus, on va dire, concrètes. Moi, ce que je me demandais, c'est quel lien tu fais entre, au départ, tu t'intéresses à la diététique, et puis tu te rends vite compte quand tu y repenses maintenant qu'en fait c'était quelque chose de plus large qui t'animait, entre le poste d'ingénieur en risque industriel et entre le fait d'arriver à la naturopathie. Quel lien tu fais entre tout ça? Mais je vais te poser ces questions justement avec en faisant le coaching avec Malia. C'était bah enfin quand même en étant ingénieur dans les risques industriels, on étudie énormément les causes et les conséquences d'un accident. Donc, c'est-à-dire qu'on va analyser quel accident il est probable qu'il arrive, quelles sont les conséquences, quelles barrières on va mettre pour éviter ces conséquences et quelles sont les causes avec les probabilités et les conséquences, savoir est-ce que ça a une conséquence sur l'humain et l'environnement. Et tout ça dans une grille d'ailleurs, voilà, une grille de référence qui nous permet d'évaluer les risques. Mais du coup, on étudiait énormément les causes pour éviter que l'événement redouté arrive. Et donc c'est là où j'ai quand même mis le lien par rapport à la naturopathie, c'est que même si là on parle pas d'un accident industriel, on peut parler d'un accident humain. Et donc pour éviter que cet accident humain, essayer de traiter les causes et trouver comme on n'arrête pas, on entend pour ceux qui se renseignent sur la naturopathie, trouver la cause de la cause de la cause. Et c'est vrai que c'est très intéressant de comprendre pas forcément la cause, parce que ça peut être les causes, ça peut être différentes causes. Et donc aller chercher en fait faire un petit peu l'inspecteur euh, pour comprendre en fait ce qui se passe exactement et donc mettre en place des choses pour éviter que qu'un accident arrive ou que le déséquilibre qui est actuellement là sur la personne devienne un déséquilibre plus important quoi. Donc finalement, en fait, ton boulot précédent, je parle pas de l'entreprise familiale, mais celui-là, bah, ça a Mm. développé tes aptitudes à la recherche des causes pour limiter les effets qui génèrent des conséquences. Oui, C'est-à-dire à devenir déjà naturopathe intrinsèquement, dans ta ouais. façon de réfléchir, quoi, je veux dire. Exactement, parce qu'on faisait beaucoup d'études en équipe. Ça, c'était très intéressant. Il y a vraiment une équipe pluridisciplinaire de différentes personnes, que ce soit des opérateurs, que ce soit des opérateurs spécialisés sur tel pipe, pardon, sur tel tuyau, ou sur voilà différents types de personnes autour de la salle. Et on posait des questions, par exemple, en disant si on met plus de pression dans ce tuyau, qu'est-ce qui peut se passer? Ah, voilà, il peut se passer ça, ça, ça. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et ben voilà, soit ça peut être des procédures humaines, soit ça peut être une vanne, ça peut être différentes choses, mais on étudiait tout en fait en détail, les différents fluides qui passaient dans ces tuyaux, et que ce soit la pression, que ce soit le débit, on analysait tout, et donc on mettait en place derrière des mesures pour Hmm. pouvoir éviter qu'un accident ou qu'un problème surviennent. Donc oui, il y a quand même cette gymnastique d'esprit qui est déjà en place. Où moi j'ai fait la corrélation quand je parlais de naturopathie, de me dire ah ouais c'est quand même c'est marrant en fait de voir qu'il y a des similarités.
similarité, pardon. C'est vrai que souvent, en fait, quand les gens envisagent une reconversion, ils ont l'impression de passer du tout au rien ou du rien au tout. Et en Mm. fait, en réalité, je crois que j'ai jamais croisé personne où il n'y a pas un peu de corrélation. Ne serait-ce que dans ce qu'ils aimaient dans leur ancien boulot. Parfois, c'est sur la partie humaine, la partie, je dirais, les collègues, expérientielle, ou des fois, c'est la simple transmission. Le fait de devoir envoyer un récap. Tu vois, des petites choses comme ça, c'est ce qu'ils aimaient. Mais en fait, ils les retrouvent. Et tu vois, finalement, ils vont pouvoir utiliser ce truc qu'ils aimaient maintenant au profit d'un projet qui a du sens. Et très souvent, bah, ce qui manquait, c'était le sens et le choix Exactement. Mm. personnel et profond, avec la flamme de dire, bah, c'était ça que je voulais faire. Ah non, finalement, je me suis retrouvé là, un peu comme quand tu dis, bah, je suis au collège, au lycée, puis ensuite je fais des études. Très franchement, la plupart d'entre nous, on sait strictement rien de ce qu'on va faire une fois qu'on aura fini tout ça, parce que le jour où tu te retrouves dans l'entreprise, en fait, tu vis ton baptême du feu pour le premier jour. Il n'y a pas de, ou dans une administration, peu importe, ou une association. Le Ouais, jour où tu complètement. démarres, en fait, c'est là que tu apprends la vraie vie. Et entre-temps, bah, en fait, tu es dans un espèce de monde de l'enseignement, et qu'il soit secondaire, supérieur, etc., bah, finalement, bon, en règle générale, tu as appris des trucs, appris des trucs, appris des trucs, mais jusqu'à ce que tu confrontes à la vraie vie, tu te rends pas compte de si vraiment c'est ça que tu as envie de Mm. faire, ce qui te plaît ou pas. Parce que ça reste Exactement. encore, on reste encore à la phase de théorie. Peut-être ceux qui sont Théorie, en ouais. apprentissage ou en alternance vivent davantage les choses dans les tripes. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est cerveau numéro un. C'est au niveau de la tête. Il n'y a rien, il n'y a pas d'émotion à proprement parler parce que je ne vis pas les événements, je ne vis pas les situations qui provoquent les choses dans le cœur ni dans les tripes. Donc Mm. finalement, on reste très intellectuel sur ce qu'on apprend. En tout cas, c'est Complètement. cool de voir à quel point ton cheminement t'a amené là, avec des aptitudes au top pour devenir naturopathe. Et du coup, à ce moment-là, tu me dis, j'ai mis 7 mois à me décider, etc. Comment ça s'est passé le processus au moment où tu te dis, bah, c'est la naturopathie, c'est ce métier, je viens de regarder, ça colle avec mon ikigai, ça colle, ça m'anime. C'est déjà ce que je voulais quand je parlais de diététique, j'avais envie d'un truc encore plus et tout. C'est ça. J'ai des aptitudes par mon ancien taf, mais comment ça se passe le cheminement vers maintenant, il faut choisir une école, il faut trouver le genre de formation. Comment on fait? Oh, j'étais complètement perdue parce que je savais rien. Déjà, on part de zéro. Je dis déjà. Donc, j'ai commencé à me renseigner un petit peu en Australie, juste voir que dans le pays, en fait, ça vient naturellement. Tu dis déjà comment ça se passe en Australie. Vu que c'est un métier reconnu, ça se passe sur 4 ans et c'est du lundi au vendredi pendant 4 ans, assez onéreux. Je me suis dit, ah ouais, c'est avec un enfant, il faut aussi que je continue un petit peu à gagner ma croûte. Euh, donc je me dis, de toute façon, on compte rentrer en France, donc on va chercher une formation en France. Donc je regarde, donc il y a de tout, il y a des formations qu'on peut faire en distanciel, parce que moi, mon but, vu que j'étais chaude, quoi, j'étais là, je dis, il faut commencer, c'est maintenant. C'est J'ai même maintenant. pas envie d'attendre de rentrer en France pour commencer. Donc il y a ce petit côté cheval fou, je vais tout donner dans la chicane maintenant. Et oui. Donc il faut commencer tout de suite. Et je me rappelle de mon conjoint qui me dit, mais attends, mais tu veux pas attendre là? Je dis, on rentre en France. Je fais, non, non, on vient de laisser l'entreprise. Je fais quoi? Je dis, non, non, c'est maintenant. Donc du coup, je dis, il faut que je trouve Démarrage une en tête formation. en burn, pas direct. C'est ça. J'étais très motivée. Une fois que je suis motivée, après, c'est difficile de m'arrêter. Et donc, euh, je dis, il faut que je trouve une formation distancielle. Donc, il y avait de tout hein, sur les formations. Donc, je commençais à regarder les différentes formations qui existaient en distanciel, et puis à me renseigner sur les avis. Et puis, il y avait vraiment des formations qui étaient, on t'envoie un PDF, et tu te débrouilles. Et puis, j'étais là, ouais, non, il faut quand même que je sois quand même un minimum suivi. Donc, j'ai commencé à regarder les différentes écoles. Est-ce que ces écoles sont aptes à faire du distanciel? Est-ce que c'est OK que je sois pas sur place? Et il y en a beaucoup qui, quand même, demandaient OK distanciel, mais de venir souvent c'était quand même une condition de venir sur place une fois de temps en temps. Et je dis, bah moi, si je commence maintenant, ça va pas être possible. J'ai cherché, j'ai cherché. Et en fait, Mahalia, donc toujours Mahalia, en fait, c'est rigolo, vraiment cette connexion. On était quand même restés en contact ensemble. Et un jour, elle m'envoie un message, c'est drôle, elle m'envoie un message, c'était en février, je m'en souviens, février, et elle me dit 2021, et elle me dit, tiens, regarde, check ce gars. Donc, elle m'envoie une vidéo de toi et elle me dit, je trouve ça intéressant ce qu'il dit au niveau naturopathie. Et elle m'avait déjà envoyé pas mal de références auparavant. Plein de références parce que Mahalia s'intéressait également à la naturopathie de son côté. Donc, elle m'avait donné plein de références et que j'avais regardé et tout ça. Et puis, voilà, elle m'avait dit, tiens, regarde cette vidéo, c'est intéressant. Donc, elle m'avait envoyé une vidéo de toi. Et puis, bah voilà, j'avais vraiment accroché dans la manière dont
tu amenais les choses et tu expliquais les choses et voilà, je voulais vraiment en savoir un peu plus. Donc c'est là où j'ai commencé à me renseigner. Je me suis dit, tiens, dans quoi, chez qui ils forment. Et à l'époque, tu n'avais pas d'école, donc tu formais ailleurs. Et donc, euh, et donc, je crois que j'ai contacté le directeur de cette école pour lequel tu formais, mais voilà, c'était en 1 an ou en 2 ans la formation, donc je me suis dit tiens, 1 an, 2 ans, c'est quand même court. Je voulais quelque chose moi de plus long. Parce que quand il s'agit de faire une transformation, je me suis dit moi le temps, l'espace-temps il est plus là quoi. L'espace-temps, Hmm. c'est moi qui le prends et il va se faire quand moi je serai prête. Donc je voulais vraiment quelque chose de plus long, même si j'étais motivée et que j'avais envie d'en découdre, je voulais quand même le faire correctement. Maintenant, c'était important dans ma C'est vie de faire les choses intéressant ce que tu correctement. dis. C'est intéressant cette différence entre tu veux en découdre, tu veux y aller, tu es pressé, donc tu as envie de démarrer, mais c'est Mm. pas pour autant qu'on doit être dans la précipitation, tu vois. Je veux dire, être impatient de démarrer, être excité à l'idée de démarrer et vouloir le faire maintenant, dès que possible, c'est quelque chose de relativement humain. En plus, tu viens de te connecter à ton rêve, donc tu es un peu en mode chien fou, mais c'est pas, des fois, c'est pas plus mal non plus qu'il y ait un petit délai qui oblige à finir sa réflexion et être sûr de ce qu'on veut faire, parce que des fois, on prend pas toujours les meilleures décisions dans l'émotionnel, hein, que ce soit une Mm. émotion dite Exactement. inconfortable, négative ou confortable positive, mais il y a une grande différence avec la précipitation et puis parfois de vouloir être boulimique et de le faire trop fort, trop vite et d'aller au bout, tu vois, et puis d'être pas prêt. Moi, je vois beaucoup de gens vouloir se former très vite parce qu'ils ont soif, mais en fait, ils Mm. arrivent à la fin, ils sont en indigestion. Un C'est peu comme ça. j'ai trop attendu Pâques et j'ai mangé trop de chocolat, tu vois. Ah C'est ouais, ça. en fait, c'est un peu ça le truc parfois, tu vois ce que je veux dire. Alors que tu pourrais très bien en manger régulièrement, faire plein de petits plaisirs, mais tranquille, quoi, tranquille, en respectant ta physiologie. Donc c'est Mm. intéressant ce point que tu évoques. Donc toi, tu étais en mode chien fou, tu veux y aller maintenant, mais Ouais. finalement, on te propose une formation qui est un peu trop courte. Du coup, Mm. Je à préfère. l'instant T, ça te valide pas. Non, voilà, c'est exactement ça. Je dis, même si je suis très motivée et que je veux commencer tout de suite, il y a quand même cette réflexion derrière de se dire, vraiment, il faut prendre le temps, parce que c'est important, en fait. Cette valeur importante que j'allais y accorder, elle devait être bien faite. Fallait pas faire n'importe quoi, fallait vraiment faire les choses bien. Donc forcément, qui dit faire bien les choses, il y a une notion de temps derrière qui est très importante pour moi, hein. Voilà. Et donc, je voulais quand même trouver quelque chose de plus long. Et c'est là où, justement, tu as envoyé un email, parce que je m'étais du coup inscrit à une newsletter. Enfin, je sais plus comment ça s'est passé exactement, mais je recevais des emails. Et donc, comme quoi tu allais ouvrir une école. Et je me suis dit, oh, c'est intéressant, il ouvre une école. Et donc là, c'est là où j'ai participé à une réunion d'information qui a duré 4 heures. De l'Australie, donc je me rappelle, je m'étais connectée, je m'étais La levée à 5 heures du fameuse. matin. Ouais, c'est ça, 5 heures du matin, je suis motivée, je veux voir ce qui se passe pour cette école. Et donc voilà, on a fait les 4 heures. Euh, J'avais pris toutes mes notes. Et je crois qu'à la fin des 4 heures, j'ai raccroché, enfin j'ai quitté et je me suis dit, c'était un vendredi d'ailleurs ou un jeudi. Ouais, bref. Et je me souviens, je me suis dit, bon, allez, tout à l'heure, j'envoie le questionnaire enfin, je remplis le questionnaire d'admission, et je me lance en fait. Et je me rappelle aussi mon conjoint, pareil, qui essaye de freiner un petit peu, il me dit, attends, t'as vu une école là, je dis non, non. Je dis, je pense que c'est cette école. Ça fait comme 7 mois que je cherche. C'était pas clair. Il y a une école qui me plaisait, donc je me suis dit en France, donc j'allais attendre d'être en France pour la commencer. Et je me suis dit non, là, je veux commencer maintenant. Et en plus, il fait du distanciel. Il a mis en place des moyens techniques qui étaient possibles de le faire en distanciel. Et puis, voilà, le programme, les formateurs ont l'air intéressants. Voilà. Donc, je me suis dit, je pense que voilà, ça me botte vraiment. Donc c'est là où j'ai commencé en fait, à remplir le formulaire. J'ai mis 3 jours à le remplir d'ailleurs. Parce que j'avais vraiment tellement envie, bah voilà, d'adhérer, enfin de faire partie de l'école, mais aussi il y avait ce côté, enfin je vais pouvoir, enfin je sais que j'ai raconté ma vie, mais c'est pas le genre de choses que je fais habituellement, mais j'avais vraiment besoin en couchant sur papier, parce qu'il y avait 14 pages de questionnaire, de coucher sur papier, de valider en fait la réponse que j'attendais, c'était d'aller dans cette école. Donc en fait, je le faisais autant pour vous, mais autant pour moi en fait, d'écrire ces choses-là. Donc j'ai partagé un peu mon intimité de tout de ma vie, mais c'était aussi une façon pour moi de comprendre le cheminement qu'il y a eu dans ma tête pour en arriver là.
Et donc, c'était très intéressant d'avoir fait ces 3 jours de questionnaire, ne serait-ce que pour moi, quoi, tu vois. C'est Donc, à ça que ça voilà. sert en vrai. En vrai, ça sert bien Oui. sûr à nous pour nous rendre compte si Mm. le projet et la personne, surtout dès le départ, dès le formulaire de candidature, on va commencer à voir si on est en mesure de pouvoir l'accompagner dans cette phase de transformation de passionné, ou en tout cas avec un fort intérêt pour ce sujet, à professionnel, qui vit de cette passion, qui est experte, qui rayonne, qui inspire, qui change le monde avec nous. Donc bien sûr, ça c'est une grande responsabilité pour nous et évidemment, on ne veut pas s'engager avec des gens où on sait d'entrée de jeu que le projet n'est pas mûr ou des choses comme ça, ou bien que c'est pas fait pour eux. On préfère leur dire, donc on fait un questionnaire assez dense, qui d'ailleurs s'est allongé un petit peu. Et le retour, il est toujours amusant parce que tout le monde dit ouais, j'ai fait mes 14 pages de questions, tout le monde s'en souvient très bien. Et en plus de ça, Ouais. tout le monde dit, mais en fait, c'était plus pour moi que pour eux Oui. parce que ça m'a fait cheminer. Et c'est le but. En fait, nous, on veut aussi vous mettre, quand les gens candidatent, dans l'état d'esprit de je vais en profiter pour prendre un vrai temps pour moi. J'en ai Ouais. besoin parce que je veux candidater là, mais j'ai pas le choix, il faut que je remplisse les cases, donc je vais les remplir. Mais c'est aussi pour vous obliger à prendre un temps sur vous, d'introspection de c'est quoi ce projet, pourquoi il me tient à cœur, est-ce qu'il y a des choses vraiment qui m'animent ou pas. Et celui pour qui ça n'anime pas, clairement, il va pas au bout des 17 pages actuelles, il n'y va pas. Tout simplement parce que ça va demander de répondre à des questions qui vont faire cheminer dans la tête et fournir des réponses qui sont c'est pas pour moi en fait. Ou bien Mm. finalement je sais pas trop pourquoi je le fais. Peut-être ça mérite d'être encore un petit peu mûri. Et je trouve ça hyper important parce que le but pour nous c'est pas de prendre des gens qui vont être en échec. Aucunement, on donne énormément de valeur et on a très envie que chacun aille au bout. Pour autant, on peut pas se permettre d'envoyer des gens au casse-pipe si c'est pas ce qui vibre et qui connecte avec leur projet et leur cheminement. Et puis en plus de ça, je dirais que quand on a des difficultés dans une formation, parce qu'il y a des moments où c'est moins facile, où il y a des cours plus durs, il y a des examens à réviser, il peut y avoir du stress, il peut y avoir des problèmes familiaux par ailleurs, des problèmes professionnels, des problèmes amicaux, des problèmes de tout genre de la vie, un accident domestique, peu importe. Il peut se Mm. passer plein de choses. Dans ces moments-là, si on veut pas abandonner son rêve, bah, il faut un pourquoi quand même assez fort. Et le but, c'est ça aussi, c'est de dire, bah, à l'issue de ce formulaire, normalement, si tu l'as rempli, que tu l'as envoyé, tu sais c'est quoi ton pourquoi, tu sens en toi le pourquoi tu le fais, ça Exactement. a pris forme, tout ça c'est structuré et ça te donne la flamme en fait pour aller dépasser les difficultés. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment, comme tu dis, parce que même si on sait que on est tout feu, tout flamme et qu'on veut y aller, on va forcément vivre des difficultés dans le sens où on reprend des études quand même. Voilà. Moi, j'ai repris mes études, j'avais du coup 36. T'avais ta vie avant qui était faite, t'as un enfant, on vit en Australie mais on compte rentrer. Et puis on voulait aussi faire un voyage avant de partir, parce que ça faisait 10 ans qu'on était en Australie, donc on voulait faire un voyage en van en Australie pour pouvoir dire au revoir un petit peu au pays avant de rentrer. Donc c'est de se dire, est-ce que je vais pouvoir gérer tout ça en fait. Donc il y a un peu cette pression, ce côté un peu vertigineux des choses, de se dire, oula, j'y vais mais j'ai peur. Donc je saute et puis j'y vais, quoi, on verra bien. Un peu comme, voilà, tu te lances dans une aventure mais comme tu dis, vu qu'il y avait cette flamme en moi à ce moment-là, je savais que quelle que soit la difficulté, j'allais pas lâcher l'affaire comme ça. Parce que voilà, il y a ce côté où tu te rappelles pourquoi tu as choisi ça et pourquoi t'en es là en fait. C'est quoi ton passé, c'est quoi ton cheminement. Et du coup là tu choisis l'école par rapport à tout ça, tu fais ton Mhm. formulaire, ça te fait cheminer, ça te fait introspecter, etc. Et puis du coup, tu te mets à suivre les cours depuis l'Australie. Donc au départ, en direct de chez toi, tu l'expliques également que peu de temps après, tu pars en voyage en van pour faire le tour du pays. Comment ça se passe pour suivre les cours d'une école de naturopathie française? Pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, nous, en fait, les cours ont lieu en présentiel tous les mois ou en direct en visio selon si c'est un cours plutôt pratique. Enfin bref, ça dépend des cours. Vous avez tout ça dans notre plaquette, on n'est pas là pour détailler ça. Et en fait, c'est très simple. Morgane, donc elle était en Australie et elle suivait en direct la retransmission. Donc on stream tout en Full HD et donc on peut le suivre du monde entier et le voir en replay. Mais alors du coup, toi, comment ça se passait quand il y avait cours? Parce qu'il y a quand même un sérieux décalage horaire. Je pense que c'est le plus important de la planète. Parle-nous un peu de tout ça. Comment tu faisais pour suivre les cours depuis là-bas, qui plus est depuis un van?
Oui, alors au début j'ai commencé depuis la maison, mais c'est vrai que je me suis dit, oh là, là, bon alors il y a 10 heures d'écart, parce qu'il y a soit 8 heures, soit 10 heures en fonction des décalages horaires, des changements d'horaire, d'heures, pardon. Et donc il y avait quand même 10 heures d'écart quand on a commencé, il me semble. Bref, je sais plus. Et je me suis dit, bon, il va falloir que je sois motivée, parce que quand vous commencez à 9 heures du matin, moi il était 19 heures. Donc, j'ai comme ma journée, même si c'est vendredi, si je travaille, ça m'arrivait de travailler le vendredi. Et donc d'arriver, et puis il y a quand même ton enfant qu'il faut coucher. Bref, du coup, tu dis à ton conjoint, tu peux t'en occuper ce week-end-là. Bon, c'est un week-end par mois, donc on peut s'organiser. Et donc, je finissais, il était 4 heures du matin. Alors, j'aurais pu me dire, vu qu'il y avait quand même cette super, comment dire, il y a le replay. Donc, il y avait cet outil-là de pouvoir revoir tout en replay. Moi, je me suis dit non, je suis motivée. À partir du moment où je suis motivée, je vais être là en présentiel pour pouvoir être dans le direct, pour pouvoir poser mes questions si j'ai besoin, pour pouvoir sentir un petit peu cette effervescence au sein de l'école, et parce qu'il y avait un chat, donc on peut discuter. Et ce côté, j'appartiens à quelque chose. Enfin, c'est pas, le mot n'est pas très bien, mais je fais partie d'une famille en fait, comme on l'appelle nous. Je fais partie de tout ça, et j'ai envie d'être présente. Tu vois, il y a ce côté, je suis là et ça me puisque je suis là, ben, j'ai cette sensation vraiment d'y être en fait, cette présence qui est importante. Donc je m'étais mise comme pression, c'est pas une pression, mais je me suis vraiment mis dans la tête qu'il fallait que je sois en direct. Donc c'était toute une aventure pour moi de voilà de rester éveillée, de pas être fatiguée. Le lendemain, également de demander à mon conjoint de s'occuper de mon fils le matin pour que je puisse dormir jusqu'à 11 heures pour pouvoir récupérer. Donc bon, après c'est faisable. Hein. C'est quand on, comme voilà, comme on dit, quand on veut vraiment quelque chose, on finit par toujours par y arriver. Donc faut vraiment se donner les moyens. Et puis si t'es passionné, alors c'est pas un problème. Si tu fais quelque chose et que t'es passionné, tes cellules en toi, elles vibrent, elles sont contentes que tu sois fatigué ou pas. Si tu fais quelque chose qui a pas de sens et qui te fatigue, tes cellules elles vont juste vibrer des cochonneries quoi. Donc en fait, tu t'es super heureux, t'es fatigué, t'es content, donc mais c'est pas grave. Donc je faisais tout en direct. Et après, je reprenais aussi tranquillement en replay le soir, en fait, quand tout le monde était couché. Mais au fait, tu vois, tu réalises les côtés positifs parce que c'est-à-dire que quand c'était en live, et ben mon fils et mon conjoint ils dormaient, donc j'avais ce moment pour moi en tant que femme à avoir ce projet. C'est calme la nuit, tu peux faire ton live, il y a personne, tu vois. Du coup, c'est le côté positif. Et ensuite, donc on est parti en van. Donc quelques mois après, on est parti en van. Et là, je me suis dit bon, bah là, il va falloir que j'organise les choses différemment. Donc le problème c'est qu'en Australie tu captes pas forcément tout le temps parce qu'il y a beaucoup de no man's land, hein, de beaucoup de désert, je veux dire. Donc je m'étais acheté une sorte de modem, petit modem Wi-Fi pour pouvoir capter là où on pouvait. Donc des fois on captait, des fois on captait pas. Quand je pouvais faire en live, je faisais. Je me souviens d'ailleurs, j'étais dehors parce qu'ils dormaient dans le van. Donc moi j'étais sur ma petite table dehors et j'essayais d'écouter s'il y avait pas des animaux bizarres qui venaient à moi pendant qu'on faisait le live. Donc, au bout d'un moment, je flippais un peu, donc je rentrais dans le van et puis, ben, on me disait non, mais là, on dort parce qu'on vivait quand même dans 3 mètres carrés. Donc j'ai arrêté le live, mais je reprenais tout en replay. C'est-à-dire que du coup, j'étais quand même très assidue, très rigoureuse. Et c'est-à-dire que quand mon fils et mon conjoint se couchaient à 21 heures, moi, de 21 heures à 1 heure du mat, tous les soirs, en fait, je bossais. Donc, il y avait vraiment ce côté très assidu et rigoureux de ma part que auquel je voulais me tenir pour réussir entre guillemets. Donc tout est faisable en fait. Quand on met les moyens, ses propres moyens, tout est faisable. Après, bon, comme je disais, là on en reviendra peut-être plus tard, mais c'est important non plus de pas oublier là-dessus. Si c'est à refaire, je les referai différemment parce que justement peut-être que c'est important de pas oublier sa famille et c'est important de pas non plus occulter les moments importants, par exemple de ce voyage, que parfois j'étais tellement dans l'envie d'être connectée en fait à ce qui m'animait que je pouvais parfois oublier certaines choses importantes. Donc demain, je le ferai différemment. Je le ferai certes, mais peut-être un peu différemment pour pas oublier ce qui est important pour nous aussi. Faut pas oublier la vie qu'on avait avant, c'est-à-dire la vie de famille. Si elle avait des hobbies, il y a des hobbies. Et c'est important de garder tout ça. C'est très important le sujet que tu évoques, c'est le sujet du prix à payer. Et tous les grands sportifs le savent, tous les grands entrepreneurs le savent. Quand tu consacres beaucoup d'énergie pour obtenir des grands résultats, ben, fatalement, cette énergie et cette attention, tu peux pas la mettre à d'autres endroits.
Et ça nécessite de prioriser, ça nécessite d'avoir une bonne gestion du temps, de l'organisation, hein. Et effectivement, faire rentrer un projet comme une formation, en plus, qui plus est à distance, Mmh. en décalage horaire, Ouais. depuis un circuit en van en Australie. Ok, là, on est en train de Mmh. parler de l'extrême de l'extrême. Parce que c'est rare les gens qui ont un truc avec autant de contraintes, je dirais, horaires et en plus de connexion, etc. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des endroits où on a quasiment du haut débit partout, enfin, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que là, toi, tu te retrouves avec pas mal de contraintes. Malgré tout, tu arrives à le suivre et cette énergie, tu la puises dans ton pourquoi, tu la puises dans ce que tu as mis dans ton formulaire, etc., dans ton introspection de départ, dans ton cheminement. Mais pour autant, c'est important, comme tu le dis, de ne pas oublier le reste et d'être aussi conscient que quand on intègre une formation qui est prenante, qu'on a vraiment envie de vivre une transformation, de se donner la chance de se transformer, de devenir une autre version de soi-même et de se reconvertir professionnellement efficacement, parce que des reconversions Exactement. professionnelles, il y en a beaucoup, des reconversions professionnelles efficaces qui deviennent des réussites, il n'y en a pas autant que ça quand je regarde un petit peu dans les faits. Bah, pour se donner les moyens de faire ça, parfois il faut aussi réagencer les choses et il est vrai que parfois on peut avoir le sentiment de délaisser sa famille, d'avoir pris Mmh. du temps pour soi, etc. Moi, ce que je vois de mon expérience, tu vois, c'est que souvent, à l'intérieur de nous, on peut avoir cette impression-là. Le conjoint peut avoir l'impression, le dire aussi, mais c'est factuel, le conjoint avait ce temps-là ensemble, ou la conjointe, et puis il en a moins quand on a des pics professionnels ou des pics de formation et tout. Donc évidemment, c'est un fait. La personne peut se sentir parfois délaissée ou en tout cas moins considérée. Ça, c'est une réalité, ça nécessite d'une bonne communication. Mais les Exactement. enfants, de ce que j'ai observé, souvent les enfants, au contraire, ce qui est génial, c'est qu'ils s'en foutent de ce qu'on leur dit. Ce qu'ils voient, c'est maman, elle est en train de faire un truc, elle est enflammée dans tous les sens, elle est en train de me montrer que depuis l'autre bout de la planète, au milieu du désert, alors qu'il y a probablement un serpent à sonnette ou une bestiole, je sais pas quoi, en direct du désert australien, tu vois, donc moi je serais à ta place, franchement, je vais pas te mentir, je sais pas si j'aurais suivi les cours en direct de l'extérieur en pleine nuit, tu vois, C'est sachant le ouais, nombre de ouais, je bestioles rentrais, qu'il y a hein. dans le désert. Toi, tu Ouais. fais quand même hyper... Ou alors il te faut une caméra infrarouge à 8 km à la ronde. Ah ouais, Ça, c'est j'avais mon portable, je regardais de temps en temps avec la lumière, je dis, c'est bon, y a rien, incroyable. je suis Il y a des couché. yeux, il y a des yeux. Mais si c'est des animaux à sang froid, ça se trouve, on ne voit pas leur... oh, pardon, excuse-moi. Bon, voilà. Et tu vois, en fait, bah là, franchement, mais c'est hautement inspirant. C'est-à-dire que Mm. même si tu accordes peut-être moins d'attention, parce que tu mets ton attention ailleurs, tu lui donnes l'autorisation à ton enfant de Bien faire ça sûr. aussi pour lui. Tu vois, parce que des fois, les parents vont dire, oh, tu pars faire des études, mais attends, mais nous, tu vas nous laisser, comment on va faire et tout ça. Et je l'entends très souvent, ça. Pratiquement tous les jours, on me raconte des témoignages comme ça. Bah, le fait de démontrer ça à son enfant, de lui montrer, il va faire ce qu'on lui montre, il va pas faire ce qu'on lui dit. Et là, je trouve ça génial parce que tu lui donnes en faisant ça l'autorisation et à toutes les personnes qui te regardent aussi bah, de miser sur eux, de Bien vouloir sûr. s'épanouir. Et tu sais, souvent on dit bah, moi je veux que mon enfant soit heureux, etc. C'est bien de le vouloir, c'est bien de le dire, c'est bien de le penser. Mais parfois, il faut le démontrer. Et ça passe aussi par regarde, maman, elle est en train de te montrer comment elle fait, elle, pour s'épanouir et s'aligner dans sa vie. Et franchement, c'est une leçon de vie extraordinaire, je trouve, pour un enfant. Même si Oui, sur le bien coup, sûr. peut-être qu'il y a moins de disponibilité. Mais c'est comme Mais tout. c'est pas grave. Pardon. C'est pas grave, c'est juste, tu réalises des fois que tu donnes tellement dans ce que tu fais que tu peux être, voilà, tu peux sentir que tu es moins présent, soit avec ton conjoint ou ton enfant, mais c'est pas grave parce que tu réajustes derrière, parce qu'il y a une communication. Je sais que mon conjoint m'a dit, bon, attends, écoute, là, il va falloir ce serait bien que tu sois un peu plus avec nous. Et c'est là où je me suis dit, d'ailleurs, une partie du voyage, j'étais tellement à fond tous les soirs, qui m'a dit, bah, ce serait bien que le soir, tu sois, une fois que Sohan, notre fils, était couché, que tu sois un peu avec moi, qu'on regarde un film, ou je sais pas, ou voilà, on lise, même si on lit ou qu'on est à côté, qu'il y ait une sorte de présence à deux. Donc j'ai mis en place un jour sur deux. Tout simplement, il n'y avait pas de problème ou autre. Ou si jamais il faisait sa sieste, qu'on s'arrêtait, bah, je lisais et lui il faisait autre chose. Enfin, je faisais mes cours. Donc c'était vraiment une question de communication, et puis surtout, une fois que t'es pas dans tes cours, t'es présent par contre avec, tu vois, ce côté, je suis pas dans ma tête à réfléchir à ce que j'ai appris, c'est je suis présent, je suis là. Mais ça, tu l'apprends tout au long du cursus. Et c'est pour ça qu'aussi, je te disais de le faire sur du long terme. Je le Hmm. savais pas pourquoi avant, je l'ai compris après. Aujourd'hui, après, vous savez combien de temps ça fait? Un an et demi. Non, de un an et demi qu'on Presque est dans la 2 ans. formation, voilà, presque. Et ben, il y a vraiment cet apprentissage.
comment je m'organise aujourd'hui, comment voilà, quand je suis avec mon enfant, par contre, je suis avec mon enfant, c'est-à-dire que je suis présente. Quelles que soient d'ailleurs les petites problématiques de la vie, de quotidien, on a tous des problématiques dans la vie. Se dire, bon, bah voilà, j'ai pas fait mon ménage, c'est une bêtise, c'est pas grave, là je suis avec mon enfant et on est ensemble. Et on vit les choses ensemble. Et ça, je l'ai appris en fait tout au long de la formation. Parce que je Ça, pense c'est que c'est fondamental, important. hein, la notion d'ajustement. La notion Mm. d'ajustement d'un côté que tu évoquais précédemment et la notion de quand j'y suis, genre je le fais de mon mieux, un peu en mode accord Toltec. Je le fais Oui, de mon mieux. Là, exactement. je suis avec mon enfant, je le fais de mon mieux et je suis pleinement présente. Je suis pas dans autre chose. Parce que Mm. sinon, déjà, le multitâche dans la tête comme ça épuise. Et en plus de ça, bah, tu fais rien à fond. Tu fais rien Mm. vraiment bien. Et tu prends les grands sportifs, ils font quoi? Bah, ils sont à fond sur leur sport, mais quand ils lâchent, ils sont en train de faire autre chose, ils font autre chose. Alors Ouais. forcément, tu as toujours un truc qui te le rappelle. Et comme toi, quand tu es avec ton enfant, peut-être il va te dire un truc où il va se passer quelque chose, ça peut te faire un écho à un truc que tu étudies, mais pour autant, tu es présente à ton enfant, et par ailleurs, tu es présente à ta formation, et par ailleurs, tu es présente à ton conjoint, tu es présente à tes amis, etc. etc. C'est pas je suis avec mon enfant, mais en même temps, pendant qu'il me parle, j'ai une oreillette, je suis en train d'écouter un cours. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que moi, le premier, franchement, je parle avec du vécu. Je l'ai déjà Mm. fait. Et le problème, c'est qu'en fait, tu fais rien bien. À la fin, tu t'en veux et tu peux même culpabiliser parce que tu n'as pas fait de ton mieux. Et c'est ça le problème, en fait. Donc là, il y Mm. a cette notion vraiment très importante de séparation, de segmenter les choses et de dire là, je suis dans mon temps, machin. Et même pour ton enfant, c'est plus simple de dire quand maman elle fait ça, elle est vraiment en train de faire ça. Par contre, le reste du temps, je suis vraiment avec toi. Et Exactement. du coup, ça devient un peu, on peut se rendre compte, tu vois, c'est matériel, c'est tangible. Et puis par ailleurs, tu avais ce premier truc que tu évoquais aussi, c'était l'ajustement. Pour moi, c'est fondamental. En fait, tu es en train d'apprendre une des plus grosses leçons que tout naturopathe doit apprendre. Et pour ça, il te faut du temps. Et tu le dis toi-même, heureusement que la formation n'était pas super courte et condensée, parce qu'il m'a fallu du temps pour l'implémenter, etc. Et tu vois, dans le coaching, ce qu'on adore faire à quelqu'un, c'est il est persuadé d'un truc hyper polarisé. Viens, on fait une tentative de faire un truc genre vachement opposé. Pour voir, tu vois. Alors bien sûr, on va dépasser la limite à pas franchir. Mais du coup, très vite, on va se rendre compte à peu près elle est où la limite et on peut réajuster. Alors que Mm. si en permanence je dis bah je sais pas, j'ai jamais pris soin de moi et j'ai jamais fait un truc qui me tient à cœur, bon bah je vais faire 1 minute par jour. T'es pas prêt de changer ta vie. Bon bah c'est pas grave, au bout de 3 mois, je vais faire 2 minutes par jour. Il va te falloir combien d'années pour que ça devienne Exactement. vraiment significatif? Alors, comme tout le monde, on a ce modèle humain qui est euphorique de commencer un truc nouveau, qui nous fait y aller à fond la caisse, un peu comme dans la relation amoureuse. Au début, c'est la lune Ouais. de miel, genre tout le temps, à fond la caisse. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, tu as besoin de ton moment pour toi, que la formation, c'est bien, mais tu as besoin de ton couple, tu as besoin de ton enfant, tu as besoin de tes amis, tu as besoin de la T'oublies pas, ouais. nature. T'oublies pas, Tu ouais, vois, ce et qu'il y du avait coup, bah, avant. hop, on revient. Mm. Tu vois, on est allé trop loin dans la jauge, pas de problème. On revient. Là, on est bon. Là, on est pas mal. Et Mm. ouais, Exactement. Ce côté ajustement, et puis c'est ok, c'est juste, on réajuste tranquillement les choses, et on prend le temps, encore une fois, ce côté de temps, on prend le temps de voir ce qui nous traverse en nous, parce qu'il y a plein d'émotions hein, sur une formation en 3 ans qui nous traverse, on a envie de, il y a quand même voilà, une injonction. Moi, j'ai une injonction personnelle vraiment de réussir, de me dire bon voilà, maintenant que j'ai trouvé ma voie, j'ai 38 ans là aujourd'hui, enfin, je vais avoir 38 ans, j'avance. Je veux vraiment réussir. J'ai envie de d'aider les autres. J'ai envie de voilà, d'avoir cette mission qui est là devant moi, bah que je la prenne en pleine bras le corps quoi. Donc, se dire tout ce qui se passe en moi, il y a quand même beaucoup de hauts et bas, et c'est normal. De temps en temps, tu te dis, oh là là, il y a beaucoup d'informations, comment je vais y arriver, comment je m'organise, et puis après, tu te dis, ouais, c'est génial, j'ai appris tellement de choses. Danielle, notre professeure de naturopathie, elle est super, elle nous fait aussi tester des choses sur nous-mêmes. J'ai testé ça, là je vois que ça marche pas. Puis tu discutes avec les gens, puis les gens aussi s'intéressent autour de toi, que ce soit la famille, les amis. Ah bon, hein, ils posent plein de questions. Et là il dit tiens, en fait j'ai cette petite déséquilibre. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Des choses comme ça. L'autre fois je suis allée justement au resto avec une copine. Le 60-70% de la conversation a tourné autour de la santé en fait. Parce qu'elle me disait, moi j'ai ça, qu'est-ce que tu me conseillerais? Ah oui, c'est intéressant, puis tu commences à parler, tu commences voilà, tranquillement à partager, à transmettre et surtout à écouter en fait. C'est ça que je me suis dit qui était très important aussi que j'ai pas appris mais que tu te rends compte, c'est que
comment l'écoute et s'intéresser aux autres et poser un peu plein de questions, c'est déjà fascinant. Moi, j'adore, tu vois, connaître un peu la vie des gens. Des fois, ils doivent se dire, non, mais elle me pose plein de questions, elle est un peu curieuse. Est-ce que c'est la curiosité malsaine? Mais pas du tout. C'est juste, je sais pas, j'ai tellement envie de savoir ce qui se passe en toi. J'ai envie de voir comment tu vis les choses. Je sais pas, c'est fascinant, c'est hyper intéressant. Et du coup, en posant ces questions, bah, les gens, ils te répondent. Et puis là, tu dis, ah, tu fais ça, bah, peut-être que puisque tu me posais la question et que tu me demandais, bah peut-être à ce niveau-là, tu pourrais faire ça. Et puis des fois, c'est pas forcément toujours donner, parce qu'on parle beaucoup de compléments alimentaires ou autres. Des fois, c'est pas forcément ça. Ça peut être juste comme on parlait d'ajustement, de réajustement alimentaire ou dans ton hygiène de vie, de faire les choses différemment. Et donc voilà, donc tu passes par plein d'émotions quand tu fais cette formation, parce que tu intègres des choses. Donc quand tu intègres des choses, tu as forcément des moments d'inconfort, puisque ce que tu vivais avant est différent de ce que tu vis aujourd'hui. Donc tu remets en question ce que tu faisais avant, et donc forcément, bah, quand tu avances dans l'âge, remettre en question ce que tu mettais avant, ça peut être difficile. Mais du coup, ça prend sens. Ce que tu voulais qu'il prenne sens avant, finalement, prend sens aujourd'hui. Et ces 3 ans sont hyper importants pour ingérer tout ça au niveau personnel aussi. Pas forcément information. Il y a le côté, bien sûr, information, des choses, du contenu qu'on a. Mais il y a le côté vraiment aussi personnel de comment je vis les choses à l'intérieur de moi. Et comprendre en fait ce qui se passait avant pour moi. Par exemple, voilà, moi j'étais ingénieur avant, aujourd'hui j'ai compris, bon bah j'ai compris qu'avant je cherchais vraiment, vu que c'était pas un métier de sens pour moi, j'ai compris que je cherchais la validation de mon boss pour justifier si mon travail était bon ou pas. Aujourd'hui, je verrais les choses différemment. J'aurais pu la recherche de la validation des autres autant qu'avant, bien sûr, de temps en temps, je peux l'avoir, mais il y a ce côté de se dire, ah ouais, pourquoi je fais ça aujourd'hui et pourquoi il me faut aussi du temps pour comprendre ces choses-là, en fait, pour pouvoir avancer, tu vois. Hmm. Merci pour tous ces partages. C'est passionnant. Moi aussi, j'adore et je te rejoins. J'adore poser beaucoup de questions. Parfois, les gens doivent se dire, mais il s'est pris pour Colombo, l'autre. Et en fait, il y a un côté enquêteur dans la casquette de naturopathe. Mm. Quelque part, notre travail, il est de transmettre, mais il est avant toute chose d'avoir enquêté. Puis avant, il est aussi d'avoir eu l'accord de la personne pour en discuter et de pas faire chier quelqu'un qui n'en a Oui, absolument bien aucune. sûr. Voilà, on Ouais, s'entend, hein. Bien sûr, quand ton amie t'en ouais. parle, elle te donne bien sûr son approbation pour discuter de tout ça, mais c'est Oui. vrai que c'est fondamental. Et justement, moi, j'ai un truc là qui m'intrigue. Tout à l'heure, tu disais, du coup, quand j'ai vu l'école, j'ai voulu m'inscrire tout de suite, et mon conjoint a essayé de freiner et tout, ce qui est normal, hein, parce que tu as dû dire, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle savait pas ce que c'était la veille, et ça y est, elle reçoit un mail, il y a une présentation, elle veut s'inscrire, et qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là? On n'est même pas rentré en France. Ouais. Entre ce que tu voyais dans la présentation qui t'a donné envie, où tu t'es dit vraiment, c'est là, c'est ça que je veux faire, ça me parle. Et ce que tu as reçu dans les faits, comment ça se passe? Oui, bah bien sûr. En fait, ce qui m'intéressait vraiment dans l'école, c'était bon déjà le fait de pouvoir vraiment avoir ce distanciel, vu que moi ça m'importait beaucoup par rapport à l'Australie. Et puis finalement, le premier module, quand j'ai vu ce que c'était, et les moyens qui ont été mis en place au niveau technique, je me suis dit bon, c'est super. Voilà, je peux vraiment me connecter et je peux vraiment être même si je suis à 20 000 bornes d'écart, je me sens quand même sur place. Entre guillemets, j'avais Hmm. cette sensation-là. Et puis, bah voilà, pendant la réunion d'information, tu mettais quand même beaucoup en avant les formateurs qu'on aurait. Et franchement, c'est vrai que on a quand même des formateurs qui sont vraiment géniaux, quoi. Qui nous apportent tellement, tant au niveau information ou présence ou charisme ou être, en fait, juste leur être. Parce que, vous voyez, il y a cette notion de mimétiser un petit peu les gens quand on apprend. Donc, c'est de se dire, bon, bah voilà, il y a ces personnes-là, on a envie aussi d'être comme eux, comme on voit Danielle Boussard, un petit peu la personne qu'elle est, et ce qu'elle dit qu'elle fait, les choses qu'elle met en place. Forcément, tu te dis, bon, bah, c'est quand même. T'as envie un petit peu de mettre en place des choses comme ça aussi dans ta vie, bah, à ton niveau, avec, voilà, il n'y a pas de comparaison, c'est juste, t'as envie d'avancer sur un chemin un peu similaire avec cette santé-là qu'elle a, à son âge. Donc c'est vraiment chouette. Et voilà le type de formateurs, que ce soit Fabien Moine, que ce soit Nicolas Vanier, voilà des gens qui, tu vois, il y a différents types. C'est pas que
la santé. Tu vois, Nicolas Vanier, c'était vraiment un partage très intéressant et puis de cette connexion à la nature qui, moi, voilà, je trouve ça génial. Donc, il nous apporte, en fait, pas des leçons de vie, mais il nous apporte un prisme différent en fonction de ce qu'ils vivent eux. Et c'est toujours intéressant, ça nous donne une ouverture d'esprit incroyable. Il n'y a pas que la naturopathie, il y a aussi comment eux ils vivent, parce qu'ils sont quand même hyper inspirants, et ils le voient différemment et l'expriment différemment, et ça amène à des réflexions personnelles qui nous permettent d'avoir une ouverture d'esprit encore plus grande et de se poser des questions, de se dire, ah oui, il le voit comme ça, c'est hyper intéressant. J'avais pas vu ça comme ça. Et du coup, tu prends encore une fois le temps de mûrir ces réflexions et d'avancer toi dans ta propre réflexion parce que forcément, tu as ta vie à toi et tu amènes ta propre réflexion par rapport à tes expériences vécues. Donc en fait, il y a vraiment des formateurs divers qui, moi, que tu avais prévu de mettre en place au début de ton école et qui se sont mises en place, qui moi m'apportent énormément. Et puis bah voilà, le côté famille, c'est-à-dire les élèves, de pouvoir connecter avec les élèves. J'ai connecté justement très fortement avec une élève du Mexique. Donc bah, Séverine, qui elle était du Mexique, on a commencé un petit peu à s'échanger des messages avant qu'on puisse se voir d'ailleurs en juillet l'année dernière. Et tu te dis, c'est marrant, quoi. Je connecte avec une fille du Mexique alors que je suis en Australie et elle fait la même formation que moi. Et puis on se retrouve en vrai après. Donc il y a vraiment aussi de se dire, ah, je vis des choses. Mais elle vit des choses aussi de son côté et on se retrouve tous ensemble à un moment donné parce qu'on voulait vraiment aussi se retrouver donc être sur place donc il y a l'envie de venir sur place elle fait quand même elle habite toujours le Mexique et elle vient de temps en temps sur place tu te dis bah quelque part on se réunit et on se retrouve et on partage un peu toutes ces valeurs là et ça fait du bien en fait ça donne de la joie et l'envie en fait de continuer donc il y a vraiment voilà euh, on sent que en fait dans cette école en fait je vais te dire un truc c'est que je trouve que on est dans une société où aujourd'hui euh, euh, c'est pas négatif c'est comme ça c'est que il y a plein de choses qui se mettent en place dans la société beaucoup voilà les processus deviennent vachement standards les processus deviennent vachement normatifs et puis c'est vraiment un but lucratif des choses alors je vois pas le problème de simplifier les processus pour que ce soit lucratif mais dans notre société il y a une déconnexion de l'humain je trouve qui est de plus en plus grande et on se déconnecte de l'humain tu vois c'est mettre des processus très simples alors que l'humain il est complexe il est variable tu vois, il varie. Donc forcément, processus simple et standard avec un humain qui est variable, tu vois, qui est changeant, qui est unique et complexe, ça va pas. Et là, ce que j'ai retrouvé dans l'école et ce que j'ai retrouvé au sein de cette école, au sein de cette famille, c'est mettre en place des choses ensemble en se connectant encore plus à l'humain, tu vois. Alors que la société nous dit l'inverse. Comme si la société nous disait l'inverse et que nous, on était là, en fait, en place pour faire changer ça pour dire, hey, oh, t'es mignon, mais non, en fait. Ok, on peut mettre des choses en place dans ce monde. Ok, on peut mettre en place des processus simples parce que c'est important, mais n'oublie pas l'humain, en fait. N'oublie pas l'humain, n'oublie pas la complexité qu'il a, et puis arrête de faire ton truc de ton côté dans un but mercantile un petit peu des choses. Tu vois, c'est vraiment c'est ça que j'aime en fait dans cette école, c'est que tu as cette passion de vouloir réunir les gens et voilà, où tu parles très bien, tu as ces trois mots-là qui sont vrais, démocratisation, professionnalisation et fraternisation qui est hyper important. Et c'est ça, en fait, qui nous rallie et qui nous donne envie, en fait, de combattre un petit peu cette société qui parfois peut nous paraître un peu lourde et vide de sens, en fait. Voilà. Hmm. Et justement, t'as tellement bien résumé que je suis presque estomaqué. Je me dis, bon, bah, en fait, la prochaine présentation, c'est toi qui la feras. Plaisante, bien sûr, mais c'est presque ça. Et je me demande un dernier truc, parce que toi, tu as pas mal cherché, comme tu dis, tu as passé 7 mois à réfléchir, et quand tu as trouvé l'école, tu t'es dit, c'est vraiment ça. Si là, tu avais des gens qui te contactaient par les réseaux et qui te disaient, écoute, Morgane, j'ai vu que tu avais suivi les cours déjà depuis l'Australie, potentiellement depuis le désert dans un van, et un peu à l'extérieur, bon, on va pas mentir, tu as flippé. Ouais, j'ai Euh, flippé. et après, maintenant, bah, tu es en France et tu suis du coup également depuis la France.
Donc, tu as quand même un panel d'expérience du suivi du cursus pendant presque 2 ans qui est, tu vois, je veux dire, qui est presque inégalé, quoi, tu vois. Si quelqu'un disait, bah, je la connais pas, moi, cette école, ils ont même pas de site internet, les mecs, enfin, genre, Oui, c'est vrai. finalement, comment tu me la décrirais en très peu de phrases? Tu lui dirais quoi à cette personne si tu devais décrire l'école? Si je devais, par exemple, si je devais dire des mots, je dirais bah, euh, cohésion sociale, humaniste, enfin voilà, nouveau monde, parce que voilà, vraiment une création d'un nouveau monde, une nouvelle façon de penser, formateur en or, disponibilité, euh, grosse possibilité de faire les choses à distance et si c'est pas possible de le faire en live, il y a des replays. Disponibilité encore, je le redis, parce qu'il y a vraiment ce côté, bon bah, euh, vous êtes disponible quand même, vous êtes quand même, je vous trouve quand même vachement disponible par rapport à ce qu'on vit et euh, vous allez vous connecter à chaque personne. Même si on est 140, c'est aujourd'hui. Oui, entre Voilà. 130 et 150, je ne sais pas le chiffre Voilà. exact, mais oui, dans ces eaux-là. Oui, Et c'est ben, sûr il y que a... c'est vrai que quand Vas-y. on parle comme ça, on pourrait se dire, peut-être, bon, ils sont 15, franchement, dans la salle, dans tous les endroits, tu as une cohésion sociale quand tu as 15 personnes et que l'équipe est disponible. Non, là, on parle de 10 fois plus. Dans le monde Ouais. entier, sur les 5 continents, c'est quand même autre chose Plus. d'être disponible et de créer de la cohésion entre des personnes qui sont à l'autre bout du monde. Et d'ailleurs, tu es la preuve vivante d'avoir connecté quelqu'un au Mexique. Tu sais, tu aurais pu dire, je rentre en France, potentiellement vers la Bretagne, je vais essayer de chercher des gens par là, sympathiser. Mais non, tu t'es dit, là où je vais pas aller, c'est le Mexique. Ça serait cool de. Ouais. D'ailleurs, je vais peut-être y aller, hein. Bah oui. Mais oui, ouais, vraiment cohésion sociale et de s'intéresser aux gens. Vous prenez pas, tu sais, il y a ce côté un peu quand tu vas dans les écoles te dire est-ce que je vais aller frapper au bureau du directeur, est-ce qu'il va savoir qui je suis, tout ça. Là, tu sens quand même que tu as un intérêt pour les personnes, tu essayes de les comprendre, tu essayes un petit peu de connaître leur schéma. Enfin, voilà, le fait de s'intéresser un peu à nous. Et t'as ton projet, mais t'as nous aussi qui est là avant tout, parce que voilà. Et il y a ce côté créativité. Je sais pas pourquoi il y a ce mot qui me vient. C'est vraiment la créativité de quelque chose de nouveau. Tout est déjà là, je pense. On peut utiliser, mais on peut en faire quelque chose d'autre et que on peut amener les choses encore plus haut. Et un niveau d'exigence aussi, je pense que vraiment. Alors, c'est pas quand je parle du niveau d'exigence, c'est pas négatif ou que ça fait peur. C'est que t'as vraiment l'envie que les gens arrivent à leur point B. Je sais pas, enfin à ce qu'ils veulent vraiment faire et être. Et tu veux vraiment les amener aussi à ce niveau-là personnellement. Donc parfois ça chahute à l'intérieur hein, de se transformer. Alors c'est ça que je veux dire aux gens aussi. Hein, il va y avoir, si jamais vous commencez cette formation, juste sachez-le, il va y avoir des transformations et parfois quand il y a des transformations, il peut y avoir des moments de se dire waouh c'est trop dur et où est-ce que je suis et ce côté. Mais faut pas oublier encore une fois que ce qui se passe à l'intérieur c'est pas l'extérieur qui est responsable en fait. C'est son propre intérieur par rapport à ce qu'on vit et que ce qui se passe à l'extérieur, c'est un miroir de ce que nous on vit un petit peu à l'intérieur et que c'est important de voilà de se responsabiliser par rapport à ça. C'est ok là-dessus c'est difficile, ok il y a beaucoup de cours, ok il y a beaucoup d'informations, mais c'est pas aucunement les autres qui sont en cause, c'est moi-même en fait. Et à moi de me responsabiliser et à moi d'avancer pour aller mieux dans cette transformation en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que n'importe quel changement dans une vie peut être transformateur et nous poser parfois des difficultés. Mais c'est ok et c'est normal et posez-vous la question de se dire qu'est-ce que je ressens à l'intérieur. Et encore une fois, on parlait de se connecter à l'humain. Connectez-vous à votre ressenti intérieur. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps et pourquoi je le ressens. Et vous allez comprendre en fait comment, pourquoi vous vivez ces choses-là et comment vous pouvez les transformer en fait à l'intérieur, sans forcément passer toujours voilà, vers l'extérieur et donner les autres comme cause de votre problème en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est que voilà, c'est une super aventure et que il y a tellement de choses à vivre et voilà, moi je suis super heureuse. Écoute, je te laisserai sur ces mots-là parce que vraiment, c'était magnifique ton partage. Pour ceux qui nous regardent, franchement, si ça vous a plu, bah, dites-nous un petit peu en commentaire le passage que vous avez préféré. Si vous-même, vous êtes dans un endroit un peu improbable ou bien si vous vous demandez comment organiser les choses entre votre vie privée, couple, enfant, euh,
peut-être un travail et accessoirement votre formation. Ça m'intéresse de savoir un petit peu tout ça, où vous en êtes dans votre projet. Dites-nous un peu de ça. Surtout, lâchez un like sur la vidéo parce que Morgane nous a donné beaucoup de valeur ajoutée dans ses partages. Je trouvais ça fascinant. Merci Morgane pour tout ça, c'était vraiment Bah, cool. avec plaisir, Ça avec me touche grand beaucoup plaisir. par rapport à l'école, évidemment. Mais en plus de ça, je trouve que ton message mérite d'être entendu pour toutes les personnes qui sont en train de douter de leur projet dans le contexte un petit peu compliqué qu'on connaît aujourd'hui. Et beaucoup de gens abandonnent leur projet en cours de route. J'ai beaucoup de gens d'autres écoles qui m'écrivent en me disant je vais peut-être arrêter, etc. Parce que beaucoup de doutes. Et de voir des personnes en train de le faire, même depuis des circonstances complexes à la base, franchement, je trouve que c'est hyper motivant et ça donne envie de, comme toi, d'être là dans les starting blocks, à avoir envie de tout déchirer. Et franchement, ça fait Si plaisir. on est passionné, tout va. Si on est passionné, si la passion elle est là, on y va. Et puis, on se pose des questions, mais on y va quand même. Et voilà, la finalité, elle sera là. Voilà. C'est clair. Et bah, en tout cas, jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Prochaine entrevue, prochain live, peu importe. Continuez à croire en vos rêves. Lâchez rien. Si vous voulez devenir naturopathe, franchement, Morgane est la preuve vivante que c'est possible. Et même quand on rentre en France, de poursuivre et d'être toujours pote avec des gens de l'autre bout du monde. Allez, bye Exactement. tout le monde. À Salut. plus.